Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings, Éveil messianique. Le thème du réveil d'aujourd'hui est le reste pieux, partie 2. Nous revenons au thème du reste. Le premier épisode sur ce thème était l'épisode 265. Il est recommandé de revoir cet épisode car il date déjà un peu et les épisodes s'enchaînent. Si nous comprenons le concept du reste en profondeur, nous comprenons également sa signification eschatologique extrêmement importante. Et dans un prochain réveil intitulé « Le reste dans l'Exode », nous jetterons un regard entièrement nouveau sur le premier Exode et sur le grand Exode à venir à la lumière du reste. Jacob est un type de reste. Le récit de Jacob regorge d'informations prophétiques qui se rapportent au reste de notre temps et au reste d'Élohim dans l'avenir. Nous commencerons par la prophétie de Rebecca avant la naissance de Jacob. Et les enfants se bousculaient dans son ventre, alors elle, Rebecca, dit « Si tel est le cas, pourquoi cela m'arrive-t-il » Et elle alla consulter Ja. Mais Ja lui dit « 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se séparent dans tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. » Genèse 25, 22 à 24. Et puis plus tard, Jacob a obtenu le droit d'aînesse d'Ésaü. Un jour, Jacob préparait un plat. Ésaü revient des champs épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger vite de ce plat rouge, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on lui donnera le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse ?» Mais Jacob dit, « Jure-le-moi aujourd'hui. » Et il lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse 25, 29 à 34. Jacob était du côté d'Élohim. Ésaü n'était pas digne du droit d'aînesse. Et maintenant, bien que Jacob ait obtenu le droit d'aînesse, il devait encore se montrer digne de celui-ci. Cela commença avec l'histoire de l'échelle. Et il rêva, voici une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28, 12. Ici Jacob établit un lien avec Élohim. Il n'en était pas encore digne, mais Élohim le guidait. Puis Jacob partit en exil pendant 20 ans. À son retour, il craignait Ésaü et divisa sa famille en 2. Jacob eut alors très peur et fut pris d'angoisse. Il divisa en 2 camps le peuple qui était avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se dit en effet, si Ésaü attaque un camp et le détruit, l'autre camp pourra s'échapper. Genèse 31, 8 à 9. Une partie de la famille mérite d'être le reste, l'autre non. C'est là un aspect prophétique de l'histoire, à savoir qu'à la fin, Élohim séparera une partie comme reste et beaucoup ne seront pas dignes. Et puis, il est dit de Jacob, Jacob restera seul. Genèse 32, 25. Le mot hébreu pour resta seul est le mot pour reste, jatar. Il est ensuite dit à propos de Jacob, il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Élohim, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 29. Le mot « vainqueur » est un mot très important qui est mentionné à plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse.
Elle est utilisée pour désigner ceux qui ont vaincu. Et c'est précisément ce qui caractérise le reste. Celui-ci surmonte constamment les épreuves et les tribulations et défend ainsi Elohim. En résumé, Jacob a surmonté les épreuves et les tribulations. Il est resté du côté d'Elohim en tant que reste. Il a été utilisé par Elohim pour atteindre un objectif. Il est extrêmement important que nous comprenions le concept du reste. Je tiens à souligner ici que le concept du reste a toujours été valable dans le passé et qu'il le restera jusqu'au millénium. Pourquoi? Parce qu'Elohim et ses instructions ont toujours été, sont et seront toujours les mêmes. Noé et sa famille ont été les seuls survivants. Pourquoi? Parce qu'il avait été juste et irréprochable devant Elohim, et Elohim avait pour objectif, avec lui et sa famille, de donner naissance à une nouvelle génération après le déluge. Yeshua dit dans Matthieu 24, 39 qu'il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Et ils ne s'en sont pas aperçus jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. Les gens de l'époque n'ont pas reconnu le danger imminent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De même, beaucoup ne reconnaîtront pas ou ignoreront les signes de la fin de temps. Mais le désir et le but d'Elohim sont néanmoins de réaliser ses plans, même si cela ne se fait et ne se fera que par un reste. C'est là le sens d'un reste. Un ou plusieurs personnes qui accomplissent le dessein d'Elohim pour l'ensemble, lorsque l'ensemble ne peut ou ne veut l'accomplir. Je rappelle la déclaration et la promesse de Romains 9, 27, selon laquelle seul un reste sera sauvé à la fin de temps. Mais Ésaïe crie à propos d'Israël: si le nombre de fils d'Israël était comme le sable de la mer, seul le reste sera sauvé. Nous retrouvons ce principe du reste après la traversée du désert lorsque Elohim dit: mais malgré cela, aucun de vous ne fait confiance à Jah, votre Elohim, qui marchait devant vous pour vous choisir un lieu où vous pourriez vous installer, la nuit dans le feu, afin que vous puissiez voir le chemin sur lequel vous marchiez, et le jour dans la nuée. Mais Jah avait entendu le bruit de vos paroles, il s'est mis en colère et a juré: si quelqu'un parmi ces hommes de cette génération mauvaise voit le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, seul Caleb, fils de Jephunnée, le verra, et je donnerai à lui et à ses fils le pays où il a mis les pieds, parce qu'il a suivi Jah fidèlement. Deutéronome 1, 32 à 36. Seul un petit groupe y parvint. Pourquoi? Ce sont ceux qui suivirent Jah fidèlement. Le mot hébreu mala est utilisé ici pour signifier fidèle. Mala a les significations suivantes: être rempli, être armé, être satisfait, être accompli. Cela signifie qu'ils étaient remplis de sa parole, armés de celle-ci, satisfaits et accomplis en elle. Ils se sont également soumis à l'autorité de Moïse, contrairement à Corée. Ils étaient parfaitement obéissants, et cela nous assure également notre place en tant que reste dans les temps du fin. Ici, la fermeté de tous ceux qui appartiennent au Messie doit être mise à l'épreuve, car seuls ceux qui vivent selon les commandements d'Elohim et restent fidèles à la foi en Yeshua peuvent subsister. Apocalypse 14, 12, espoir pour tous. L'Apocalypse souligne la patience et la persévérance des saints qui observent les commandements de Jah et s'attachent au Messie. Ces versets montrent qu'il existe un reste d'Elohim dans les derniers temps.
caractérisé par sa fidélité au commandement de Jah et sa foi en Yeshua HaMashiach. Venez donc et discutons ensemble, dit Jah. Même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous m'obéissez, vous jouirez des biens du pays. Mais si vous refusez et êtes désobéissants, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de Jah l'a dit. Ésaïe 1, 18 à 20. Ce principe est également confirmé par le prophète Ésaïe. Si vous m'obéissez, c'est-à-dire si vous suivez ma Torah, vous jouirez des biens du pays. Et seuls quelques rescapés le feront, c'est certain. Lorsque nous franchirons la porte de l'adversité, nous ne suivrons, comme le décrit le livre d'Apocalypse, que si nous suivons fidèlement ses commandements. Je tiens à mentionner ici que j'ai écrit un livre sur le livre d'Apocalypse. Il est d'ailleurs désormais disponible en portugais également sous forme de livre. La période de tribulation sera sans précédent. Yeshua dit dans Matthieu 24, 21 à 22, « Car il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe, et telle qu'il n'y aura plus jamais. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse sur la terre, et la colère s'abattra sur ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Luc 21, 23 à 24. À la fin, les croyants devront faire face à de nombreuses épreuves et défis au cours desquels Jah examinera à nouveau qui fera partie du reste et qui n'en fera pas partie. Mon objectif avec ces deux appels à la vigilance, le reste craignant Dieu partie 1 et partie 2, et de nous faire comprendre qu'il y a toujours eu quelque chose comme un reste et qu'il y en aura toujours à l'avenir. Le concept du reste est en contradiction flagrante avec certaines doctrines actuelles comme celle du pré-enlèvement. Dans le prochain appel au réveil, j'aborderai le reste dans le premier Exode et dans le prochain Exode plus important. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.